Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un calendrier avec Photoshop. Alors je vous préviens tout de suite, Photoshop n'est pas un logiciel de mise en page. On ne va pas pouvoir facilement faire des tableaux. On ne peut pas, par exemple, aligner des tabulations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des tableaux de moi déjà réalisés en PDF. On va les importer dans Photoshop et on va faire notre mise en page de cette manière. Bien, alors vous allez vous rendre sur le site ici, calendrier.com. Je vous mettrai le lien bien sûr dans la description. Et on va cliquer ici sur l'onglet calendrier. On va chercher calendrier 2020, bien sûr. Alors normalement, vous allez arriver sur cette page. Et ici, ce qui nous intéresse, ce sont, alors ici, à la fin, ici, les calendriers 2020 à imprimer. On va choisir ici calendrier 2020 à imprimer au format PDF et Excel. Et on va scroller un petit peu, on va descendre. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est un fichier par mois. Bien, vous allez télécharger tous les PDF et les mettre dans un dossier bien repéré dans votre disque dur. Dans Photoshop, on va se faire un fichier de type A4. Alors vraiment, la taille, ça va dépendre de la taille de votre calendrier futur imprimé. Donc moi je vais choisir du A4, vous pourrez choisir la taille que vous voulez bien sûr en fonction de ce que vous souhaitez imprimer. Donc pour le A4, je vais le trouver dans le menu fichier nouveau bien sûr. Dans le volet impression, je vais trouver le A4 ici. Alors, si vous ne l'avez pas là, vous pourrez cliquer sur afficher tous les paramètres prédéfinis pour aller trouver le A4 là-dedans ou bien un autre format. Bien sûr, vous pourrez saisir ici en millimètres ou en centimètres la largeur et la hauteur de votre futur calendrier comme vous le souhaitez bien sûr. N'oubliez pas de laisser résolution à 300 pixels par pouce. Et on va travailler en RVB. Ne vous mettez pas en surmagenta jaune et noir tout de suite. On verra après si on a besoin de fond perdu ou pas. Ça dépendra vraiment du type d'impression que vous souhaitez faire. Nous allons rajouter des repères à l'intérieur de notre image. Alors si vous avez une version de Photoshop assez récente, vous pouvez vous rendre dans le menu affichage, nouvelle disposition de repères. Et ici j'ai mis en marge 1 cm. Donc vous pouvez taper 1 cm. Si vous voulez, vous pouvez copier cette valeur avec CTRL-C ou Command-C sur Mac et le reporter partout, ici, voilà, OK, et vous validez avec OK. Si vous avez une ancienne version de Photoshop, vous allez toujours dans le menu affichage, vous faites Nouveau repère et vous pouvez indiquer ici la position en valeur absolue pour horizontale et verticale. Très bien, alors une fois qu'on a nos repères, on va aller ouvrir le document PDF du premier mois. Je vais aller le chercher, donc fichier ouvrir, et je vais chercher le mois de janvier, je clique sur ouvrir, et là, attention, je vais choisir, au niveau de recadrer, je vais choisir ici zone de support. Je vais laisser ici lisser, je vais bien faire attention que je suis bien en 300 au niveau de la résolution, et le mode, ici, je vais laisser sur RVB, je vais cliquer ensuite sur OK. Je vais tout de suite convertir ce calque 1 ici en objet dynamique. Je vais faire un clic droit, je vais choisir ici convertir en objet dynamique. Ensuite, je vais commencer à faire des modifications à l'intérieur de cet objet dynamique. J'aimerais ici supprimer le gris puisque j'aimerais pourquoi pas l'adapter avec des couleurs différentes dans ma composition. Alors je vais supprimer ce gris. Je vais double-cliquer, pas sur le mot calque 1, mais à côté, ici, dans cette zone-là. Ça m'ouvre le panneau style de calque, et ici, au niveau de comparaison sur le gris, sur ce calque, je vais déplacer le curseur jusqu'à 96. Alors 96, j'ai vérifié que c'était la bonne valeur pour supprimer totalement le gris ici, sans abîmer les autres valeurs ici, puisque on s'aperçoit, si on zoome et si on regarde bien, que les dates ici sont légèrement grises et non pas noires. Je clique sur OK et je vais supprimer l'adresse internet du site sur lequel nous avons récupéré les PDF. Alors comment je vais faire ça? Bien regardez, je vais prendre ici l'outil de sélection rectangulaire et je vais faire un rectangle assez gros, mais n'incluant pas l'adresse du site ici, comme ceci. Et je vais cliquer ensuite sur l'icône pour ajouter un masque de fusion à ce niveau-là. Quand je fais ça, eh bien, mon masque de fusion est le reflet de ma sélection. Il affiche tout ce que j'ai sélectionné, sauf évidemment la partie qui n'était pas sélectionnée. Je vais convertir encore une fois
cet ensemble en objet dynamique, je refais un clic droit et je vais choisir, encore une fois, la commande convertir en objet dynamique. Je peux appeler ce calque 1, moi, très bien, et je vais amener ce calque dans ma composition. Alors, ma composition s'appelle sans titre 1, j'aurais dû lui donner le nom de calendrier par exemple, ou mois de janvier, peu importe. Je vais faire un clic droit à nouveau sur ce calque et choisir de le dupliquer, d'accord? Et je vais l'appeler peut-être moi aussi, et je vais le déplacer au niveau de la destination. Ici, je vais choisir le document qui s'appelle sans titre 1. Je valide en cliquant sur OK. Je peux maintenant fermer ce document en cliquant sur la croix qui est à droite sur PC et à gauche sur Mac. OK. Je ne l'enregistre pas et je vais me retrouver dans mon document avec bien un calque qui s'appelle moi et qui est un objet dynamique. Je vais prendre l'outil de déplacement, déplacer. Alors il faut bien attraper le nom janvier ici, sinon si vous cliquez dans un rectangle ici, vous ne pouvez pas le sélectionner car c'est transparent. Je vais le déplacer et je vais le transformer avec la commande transformation manuelle qu'on appelle avec le raccourci CTRL-T sur PC, commande T sur Mac. Je fais une transformation qui ne déforme pas, alors ça dépendra des versions de Photoshop que vous avez. Soit vous devrez appuyer sur majuscule, soit non, ça dépendra vraiment de la version et comment vous avez paramétré votre Photoshop. Ne faites pas ceci par exemple. Voilà. Ok, donc on va faire en sorte que ça respecte les marges que nous avons définies. Valider ensuite la transformation en cliquant sur cette icône ou en faisant Entrée. Très bien, ensuite j'aimerais peut-être refaire ici un rectangle de couleur pour les jours où il n'y a pas de date. Alors je vais utiliser pour cela un objet vectoriel. Donc je vais cliquer ici sur l'outil rectangle que vous avez dans la barre des outils. Vérifiez que vous êtes avec le paramètre forme dans la barre des options en haut. D'accord? Et puis vous pouvez choisir si vous voulez d'ores et déjà une couleur pour ce rectangle. Alors je changerai la couleur plus tard, je vais le mettre en gris. D'accord? Je ne mets pas de contour. Hein, d'accord? Alors je clique ici sur ce rectangle qui est troué et je vais cocher ici cette case avec le trait rouge qui est la couleur 100. Je vais ensuite poser mon rectangle, voilà, et je vais bien l'ajuster de telle sorte qu'il remplisse parfaitement les cases. Si vous avez besoin de transformer ce rectangle, vous faites appel à nouveau à la commande transformation manuelle, donc je le rappelle, CTRL-T sur PC ou commande T sur Mac, et vous zoomez, vous allez l'ajuster parfaitement au bord, hein, ici, des zones libres, voilà. Vous validez la transformation et bien sûr n'oubliez pas de positionner ce calque en dessous de votre moi, voilà, comme ceci. Vous pourrez lui donner un nom explicite, je vais l'appeler sans date par exemple, et je vais dupliquer ce rectangle puisque vous voyez ici dans le mois de janvier, les deux dernières cases ici n'ont pas de date non plus. Donc avec l'outil de déplacement, hein, qui est le premier outil dans la barre des outils, vous appuyez sur la touche Alt ou Option sur Mac et vous allez, lorsque vous déplacez ce rectangle, faire une copie. Vérifiez en zoomant que c'est parfaitement ajusté. Vous pouvez le déplacer avec les flèches de votre clavier. Quand c'est bon, on peut s'occuper maintenant des jours fériés, peut-être. Ici, on a dimanche qu'on pourrait aussi mettre avec une couleur différente. Donc je refais la même chose avec l'outil, voilà, rectangle. Peut-être changer sa couleur. Alors pour changer la couleur d'un objet vectoriel, vous pouvez vous rendre dans le panneau propriétés quand le calque est sélectionné et vous avez la couleur ici de fond. Vous pouvez cliquer une fois et vous avez le nuancier qui va s'ouvrir. Alors je vais bien le différencier avec une couleur, voilà, peut-être comme ceci pour l'instant. Ce sont des couleurs qui sont pour l'instant temporaires. Hein. On verra comment les ajuster en fonction des images qu'on va mettre dans le calendrier. Je vais l'appeler ce calque jour férié par exemple et je peux dupliquer de la même manière que précédemment, donc avec la touche Alt enfoncé et l'outil de déplacement afin de repérer peut-être d'autres jours fériés. Ici le 1er janvier est férié. Très bien, donc j'ai déjà cette organisation pour le mois de janvier. Ce que je vais faire maintenant, c'est préparer une zone dans laquelle je vais glisser une image. Pour cela, je vais encore faire appel à l'outil rectangle. Je vais le positionner de cette manière en respectant les marges et je vais descendre jusqu'au mois de janvier en essayant d'avoir à peu près la même distance ici.
Voilà, à peu près comme cela. Très bien. Je vais le placer au-dessus de mon mois, dans l'ordre des calques, et je vais l'appeler image. Alors, les images que vous allez mettre là-dedans, vérifiez qu'elles aient le nombre de pixels nécessaire. En largeur, il faut que vous ayez au moins la taille de votre rectangle en pixels, c'est-à-dire, ici, moi, j'ai 2244 pixels sur 1703 pixels. Si vous utilisez un site, par exemple, comme Pexels ou Pixabay, vérifiez quand vous téléchargez l'image. Ici, par exemple, si je clique sur Free Download, choisissez Original pour avoir le maximum de pixels. Et là, vous avez le nombre de pixels indiqué. Vous pourrez comparer avec la taille de votre rectangle. Alors, je vais aller chercher maintenant une image. Je vais aller dans le menu Fichier, Importer et Incorporer. Je vais incorporer mon image en l'important dans mon document. Je vais déplacer cette image pour la superposer à mon calque que j'ai appelé Image. Si ça dépasse un petit peu, je vais légèrement l'agrandir avec toujours la commande transformation manuelle. Voilà, comme ceci. Et je vais écrêter ce calque avec ma photo sur le calque image en utilisant le raccourci Alt, donc la touche Alt, et je me positionne entre les deux à ce niveau-là dans le panneau calque. Quand vous avez le curseur avec la flèche, vous pouvez cliquer et vous aurez l'image qui sera écrêtée avec votre rectangle. Alors ça serait bien d'avoir un fond avec une couleur reprise de l'image, et pourquoi pas aussi adapter les rectangles pour les jours fériés et les jours sans date avec une couleur présente dans votre image. Alors je vais déjà faire le rectangle pour le fond. Alors je vais me mettre ici au niveau de l'arrière-plan, je sélectionne mon arrière-plan, je vais prendre à nouveau l'outil rectangle ici vectoriel, je vais faire un rectangle qui englobe tout mon document, comme ceci, d'accord, et je vais ensuite cliquer depuis le panneau propriété sur le rectangle du fond de la couleur de cette forme vectorielle afin d'ouvrir le nuancier. Et pour avoir une couleur spécifique à mon image, je peux cliquer ici sur ce rectangle coloré là en haut à droite afin d'ouvrir le sélecteur de couleurs, et je vais pouvoir, si je sors le curseur voilà, dans l'image, avoir la pipette pour échantillonner une couleur. Donc à vous de prendre la couleur que vous souhaitez pour votre fond. Par exemple, je vais prendre une couleur assez sombre, comme ceci. Peut-être celle-ci encore plus sombre. Je valide avec OK. Et là, on va voir que du coup, mon calendrier est très peu visible. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais repérer voilà, le calque que j'ai appelé mois. Et je vais ajouter par-dessus un calque de remplissage de type couleur unie. Alors je pourrais le faire avec un effet, mais vous allez voir pourquoi je ne vais pas utiliser un effet ici. Je vais utiliser donc plutôt un calque de couleur unie, d'accord? Et je vais mettre ce calque en blanc. Je vais ensuite, comme pour l'image et le rectangle de tout à l'heure, écrêter mon calque de remplissage avec le mois, ici, en appuyant sur Alt, et en positionnant mon curseur entre les deux calques de cette manière-là. Quand je fais ça, j'écrète donc la couleur avec le mois et j'ai bien mon calendrier qui apparaît avec la couleur choisie dans ce calque de remplissage. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que si j'ai besoin d'afficher par exemple des jours ou des dates avec une autre couleur, je pourrais tout simplement modifier ces couleurs-là puisque le texte ici n'est pas éditable. Je vais devoir utiliser donc plutôt des techniques de retouche d'image plutôt que des techniques de publication. Je vais aller choisir à nouveau un calque de remplissage de type couleur unie. Et admettons que je souhaite faire apparaître, pourquoi pas le jour férié en rouge ou en noir. Alors on va essayer avec le noir, on verra pour le rouge après. Je valide avec OK. Et vous voyez ici on a un masque de fusion. Je vais cliquer sur ce masque de fusion et depuis le panneau propriété, je peux choisir d'inverser le masque. Je pourrais aussi utiliser le raccourci CTRL-I sur PC ou Commande-I sur Mac pour l'inverser. Et tout en étant encore dans le masque de fusion, je peux prendre l'outil pinceau qui se trouve donc dans la barre des outils ici. Choisir de peindre en blanc, alors avec une opacité de 100 et un flux de 100 en mode normal, avec un pinceau rond et peut-être avec un pinceau qui aura une dureté au maximum. Je pourrais, si je le souhaite, par exemple, peindre en noir, donc peindre avec la couleur de mon calque de remplissage ici, les jours que je souhaite. Il ne faudra pas oublier, par contre, d'écrêter aussi ce calque de remplissage avec le mois, en faisant de la même manière que nous avons vu tout à l'heure, Alt-clic entre les deux calques, comme ceci,
Et ensuite, vous allez pouvoir peindre, toujours dans le masque de fusion, la date. Faites attention de ne pas trop dépasser comme ceci. Donc la date ici, voilà. Alors si c'est trop gros le pinceau, vous pouvez le rétrécir. Alors là, j'utilise un raccourci qui est pratique, c'est Alt, clic droit sur PC, je fais glisser le curseur. Sur Mac, c'est CTRL Alt, clic gauche. Voilà, je peins la zone que je souhaite changer de couleur, comme ceci par exemple. Donc voilà comment vous pourrez ajouter de la couleur dans ce calendrier. Donc je pourrais faire la même chose avec tous les jours ici. Voilà, comme ceci pour les jours fériés, les dimanches, etc. Alors si vous avez besoin de changer cette couleur, puisque nous sommes en présence d'un calque de remplissage, il suffira de double-cliquer sur la vignette du calque, voilà, et choisir une autre couleur. Vous voyez que les couleurs maintenant ont changé. Ok, ensuite je vais peut-être adapter ici les rectangles avec la couleur de l'image, hein, puisque là les couleurs sont quand même un petit peu trop différentes à mon goût. Je vais aller repérer ici donc, les jours fériés, j'ai celui-ci et celui-ci. Donc je clique sur le calque pour le sélectionner et de la même manière que tout à l'heure, donc je vais cliquer sur ce rectangle là dans le panneau propriétés. Pour modifier le fond, je clique ensuite sur celui-ci pour avoir le sélecteur de couleurs et choisir là-dedans une couleur peut-être plus adaptée, voilà, comme ceci. Alors je vais copier cette valeur-là car peut-être j'en aurai besoin tout à l'heure. Je valide avec OK, j'ai bien mon jour férié qui est devenu bleu maintenant, et j'en ai un autre ici. Je vais faire la même chose, sauf qu'ici, comme j'ai copié la valeur, eh bien, je vais tout simplement cliquer sur ce rectangle, à nouveau ici sur le rectangle pour avoir le sélecteur de couleurs, et recoller ici la valeur que j'avais copiée, tout simplement. Voilà, je peux faire la même chose pour les jours sans date. Et voilà, on peut dire que mon mois de janvier est terminé. Alors, petite astuce pour ceux qui auraient la toute dernière version de Photoshop, la version 21.02, vous pouvez le savoir en allant dans le menu Aide et ici à propos de Photoshop. Si vous avez la version 21.02, vous pourrez alors du coup profiter de la nouvelle commande que vous allez trouver dans le menu Fenêtre Bibliothèque. Vous avez ici tout à la fin un petit plus. Vous cliquez dessus, vous avez créé à partir d'une image, et plus qu'une commande, c'est carrément un module. Vous avez ici palette de couleurs, et alors il faut bien sélectionner le bon calque, puisque vous allez pouvoir choisir une palette de couleurs à partir d'une image. Donc ici, je vais prendre bien l'image ici, je vais recliquer ici depuis mon panneau bibliothèque sur créer à partir d'une image. Je vais aller chercher donc ici la commande palette de couleurs, et là vous voyez on a une palette de couleurs qui nous est proposée à partir de notre image. Je peux choisir dans la liste ici bien, par exemple lumineux ou bien autre chose, adouci, etc., etc. Donc essayez de voir ce que vous pourrez trouver là dedans, et lorsque vous avez trouvé donc ce qui vous intéresse, vous pourrez cliquer sur enregistrer dans les bibliothèques Creative Cloud pour ensuite avoir voilà dans votre bibliothèque un thème de couleur à partir de cette photo. Vous pourrez vous servir de ce thème de couleur pour vos jours fériés, pour le fond et les jours sans date, bien sûr. Une fois que vous avez terminé votre mois de janvier, pensez à l'enregistrer au format Photoshop, donc au format PSD. Puisqu'ici nous avons fait le mois de janvier, comment on va faire le mois de février? Une fois que vous aurez compris comment faire ça, vous pourrez faire les autres mois de votre côté. Alors, nous avions un objet dynamique. Je vais double-cliquer sur cet objet dynamique pour l'ouvrir et je vais me rendre dans le menu Calque et je vais aller choisir dans le menu Objet dynamique, je vais choisir de remplacer le contenu. Je vais ensuite aller chercher les mois que j'avais enregistrés au préalable. Je vais choisir le mois de février. Je clique sur Importer. Je vérifie bien à nouveau que je suis ici avec la zone de support. Je clique sur OK. Alors, vous aurez peut-être des petits décalages, mais bon, ça va le faire quand même. Je ferme ce calque, je n'oublie pas, hyper important ici, de l'enregistrer, et je vais me retrouver ici dans mon document avec, cette fois-ci, des petits décalages. Il va falloir réajuster tout ça. Donc, c'est pas très long, Il va falloir repérer donc les calques en question, qui sont donc jours fériés et sans date, et bien repérer bien sûr les bonnes cases. Par exemple ici sans date, celle-ci doit s'étaler jusque là. Le jour férié, celui-ci, n'est plus valable pour le mois de février, mais en revanche
sans date ici, je vais l'ajuster. Hein, donc il va falloir utiliser l'outil de déplacement, utiliser les touches de votre clavier si besoin, la commande transformation manuelle CTRL-T sur PC ou commande T sur Mac pour agrandir la zone, voilà, comme ceci. Et ensuite, refaire en bas ici. La même chose, le mois de février est vraiment différent, voilà, comme ceci. Donc ce mois, ce jour, je veux dire, est comme ceci, plutôt. Voilà, je vais baisser ici les dimanches. Et vous voyez que les dates tout à l'heure que nous avons peint en noir, ça a été décalé. Donc c'est dans le masque de fusion que ça se situe ici. Je peux peut-être essayer de décaler alors le masque de fusion. Je clique bien sur le masque de fusion. Et avec l'outil de déplacement, je peux peut-être déplacer, voilà, descendre le masque. Sinon, vous refaites le masque, vous le remplissez en noir et vous allez repeindre en blanc les zones des dates que vous souhaitez modifier. Encore une fois, ça c'était vraiment une option, c'était juste pour vous montrer comment peindre les dates si besoin. Après, bien sûr, vous aurez besoin évidemment de changer les couleurs de ça en fonction de la nouvelle image que vous allez placer là-dedans. Alors, si votre Photoshop est réglé par défaut, lorsque vous avez fait fichier, importer et incorporer votre image, vous allez vous retrouver avec un objet dynamique, ce qui vous permettra de modifier le contenu de cet objet dynamique à la manière de ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que vous sélectionnez bien votre image, vous allez vous rendre dans le menu Calque, Objet dynamique, et vous avez ici remplacer le contenu et choisir une image, voilà, pour votre mois de février. Donc je vais ici remplacer le fichier, je clique sur Importer, voilà, donc j'ai remplacé mon objet dynamique, je vais l'ajuster, vous voyez qu'ici j'ai légèrement pas assez d'espace, donc CTRL-T sur PC, commande T sur Mac, bien sûr pour adapter cette image, et ensuite je vais pouvoir remplir les couleurs à partir de cette image, d'accord? Donc exactement comme nous avions vu tout à l'heure. Donc voilà pour mon mois de février. Vous avez compris le principe maintenant pour terminer votre calendrier avec les autres mois. Et si vous avez besoin de vous en servir pour une publication sur le web, vous pourrez faire fichier, exportation, exporter sous. Et là, vous allez choisir dans la colonne de droite le format d'enregistrement de votre document. Donc pour Internet, il faudra choisir soit du JPEG, soit du PNG. Je vous déconseille le GIF dans ce cas. Et vous pourrez modifier la taille si vous trouvez que c'est beaucoup trop gros, puisqu'ici, on est en présence d'un document de type A4. Donc il y a beaucoup de pixels, c'est beaucoup trop gros pour Internet. Changez la valeur ici de la hauteur. La largeur sera automatiquement modifiée. Vérifiez que vous avez ici convertir en sRGB si besoin et vous cliquez sur exporter. Si vous souhaitez imprimer ce document à partir d'une imprimante que vous avez chez vous, une imprimante de bureau, ce n'est pas la peine d'ajouter des fonds perdus. Ce n'est pas la peine non plus de le convertir en cyan, magenta, jaune et noir. Vous pourrez l'imprimer directement depuis Photoshop tel quel. Si vous avez besoin d'imprimer ce calendrier en grand nombre avec des machines qui utilisent 4 plaques de couleurs, donc cyan, magenta, jaune et noir, il faudra convertir ce document dans ce mode de couleur et pensez à ajouter des fonds perdus. Alors pour ajouter des fonds perdus, vous allez ajouter de l'espace tout autour. Alors, il faudra demander à votre imprimeur quelle valeur vous avez besoin pour ces fonds perdus. Et vous saisirez les valeurs. Ici, vous allez dans le menu Images, taille de la zone de travail, et vous allez indiquer ici, alors vous allez travailler plutôt en relatif, donc vous cliquez ici sur relatif, vous allez choisir par exemple le millimètre ici, vous allez ajouter ici la valeur nécessaire des fonds perdus demandés par votre imprimeur, par exemple 3 mm, ça peut être une valeur demandée, vous allez ajouter cette valeur-là, vous allez cliquer sur OK, et vous allez ensuite faire en sorte que tous les fonds, donc ici le fond bleu, dépassent dans le fond perdu. Ici c'est au niveau de mon rectangle 1, que j'aurais dû appeler fond par exemple, voilà. Je vais utiliser la commande transformation manuelle et je vais bien faire dépasser tout ça, voilà, correctement dans mon fond perdu. Je valide. Et ensuite, je vais devoir faire la conversion en cyan, magenta, jaune et noir. Petite précision, si vous avez besoin d'imprimer ce document avec, par exemple ici, une spirale en haut ou sur les côtés, pensez peut-être à ajouter plus de marge que 1 cm. Ça aussi,
il faut voir ça avec votre imprimeur. Pour convertir ce document dans le bon mode de couleur, il faut déjà savoir quel cyan magenta jaune et noir est nécessaire pour votre impression. Et là aussi, c'est l'imprimeur qui va vous le dire. Une fois que vous saurez dans quel mode de couleur ce document sera imprimé, vous allez vous rendre dans Édition. Vous avez ici Convertir en profil et vous allez chercher ici dans l'espace de destination le profil demandé par votre imprimeur. Si il vous l'a fourni, il faudra penser à l'installer au préalable, mais si c'est plutôt un mode de couleur qui est, on va dire, assez standard, vous trouverez dans la liste ici les valeurs pour le cyan magenta jaune et noir standard. Donc par exemple du Coati de Fauxgras 39, c'est assez courant, ou bien par exemple du ISO Coati de V2 300%. Voilà, ça ce sont des exemples de modes de couleur demandés en cyan magenta jaune et noir. Alors, voyez pourquoi il faut toujours travailler en RVB, car on pourrait être amené donc à imprimer ce document dans des modes de couleur différents. Donc une fois que vous avez choisi votre mode de couleur, par exemple ici le Fauxgras 39, vous cliquez dessus et vous faites OK pour convertir ce document dans le bon mode de couleur. Il suffira ensuite de créer le PDF dans Fichier, Enregistrer sous, enregistrer sur votre ordinateur si vous êtes avec une nouvelle version de Photoshop, et vous irez choisir là-dedans du Photoshop PDF, donnez un nom bien sûr à votre document, cliquez sur Enregistrer, et là-dedans vous allez choisir éventuellement la norme demandée par votre imprimeur. Ça aussi, c'est lui qui vous la donnera. Au niveau de la compression ici, si vous voulez de la très bonne qualité, vous pouvez laisser sur JPEG, mais avec la qualité d'image maximale. Et ici, vous pouvez laisser par défaut cette valeur-là, c'est très bien. Au niveau de la sortie, puisque vous avez déjà fait la conversion, vous pourrez choisir aucune conversion puisque nous l'avons fait au préalable. Si vous ne l'aviez pas fait avant, c'est ici que vous pourrez indiquer au niveau de conversion de la couleur, convertir vers la destination, et là vous pourrez choisir à nouveau, eh bien, comme tout à l'heure, on aurait pu aussi le chercher à ce niveau-là. Alors après, est-ce qu'il faut inclure le profil ou non de destination? Là aussi, c'est l'imprimeur qui vous le dira. Une fois que vous avez validé tout ça, vous cliquez sur enregistrer le fichier PDF. Très bien. Voilà donc comment vous allez pouvoir réaliser ce type de calendrier et éventuellement l'exporter pour l'internet ou pour l'imprimer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez partager les vidéos, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez aussi cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.